Et si, cet été, l'IA passait définitivement du statut de gadget à celui d'infrastructure critique, sans que votre organisation soit prête, bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes. 3 fois par semaine, on décortique l'actualité de l'intelligence artificielle pour comprendre ce qui change concrètement pour votre business, vos équipes et vos décisions. Aujourd'hui, on parle régulation qui tombe, IA dans le secteur public, nouveaux champions des modèles de langage et surtout, plus d'1 milliard d'iPhone qui se transforment en interface IA native. Installez-vous bien, on démarre. Premier sujet. Le Québec vient de passer un cap avec l'IA générative dans le secteur public. Depuis le 22 juin 2026, la directive ministérielle québécoise sur l'IA générative devient obligatoire pour tous les organismes publics. Concrètement, ça veut dire que chaque ministère, chaque agence, chaque établissement doit appliquer tout de suite un cadre strict, gouvernance, gestion des risques, confidentialité, transparence sur l'usage des modèles. Ce n'est plus un pilote, ce n'est plus une recommandation, c'est une obligation. Pour les administrations, ça impose en urgence des politiques d'usage, des procédures de validation et des contrôles internes. Pour les fournisseurs de solutions IA, c'est un signal clair. Si vous ne rentrez pas dans les cases de conformité, vous sortez du jeu. Et au-delà du Québec, c'est un avant-goût de ce qui attend tous les services publics occidentaux. L'IA ne sera déployée massivement que si le cadre éthique, juridique et opérationnel est béton. Deuxième sujet. La hiérarchie des modèles de langage est en train de changer. Sur le classement LM-Arena, Anthropic occupe désormais les 4 premières places avec son modèle Claude-Pa. OpenAI, l'historique leader avec ChatGPT, descend à la 9e place. Ce genre de benchmark est très suivi par les DSI et les équipes data parce qu'il mesure des performances concrètes sur des tâches variées. Voir Anthropic dominer ainsi signifie plusieurs choses. D'abord, la compétition est totalement ouverte. Ensuite, la stratégie un seul fournisseur, un seul modèle devient de plus en plus risquée. Pour les entreprises, l'enjeu, c'est de penser portefeuille de modèles. Choisir le bon modèle pour la bonne tâche, comparer les coûts, les performances, la sécurité, la localisation des données. Le message implicite de ce classement, c'est ne vous enfermez pas dans un seul écosystème, même si c'est le plus connu. Troisième sujet. L'AI Act entre dans sa phase la plus critique. Nous sommes à moins de 6 semaines de l'entrée en application stricte de l'AI Act, le 2 août 2026. Les systèmes à haut risque, biométrie, santé, justice, crédit, certaines fonctions RH sont en première ligne. Les obligations sont lourdes. Gestion des risques, qualité des données, documentation technique, transparence, gouvernance, supervision humaine et parfois enregistrement auprès des autorités. La non-conformité, c'est jusqu'à 15 millions d'euros d'amende ou 3% du chiffre d'affaires mondial. Pour les directions générales, on n'est plus dans le on verra plus tard. Il faut cartographier tous les cas d'usage d'IA, identifier ceux qui tombent dans la catégorie haut risque, prioriser les mises en conformité et, si besoin, suspendre certains déploiements. C'est aussi un moment stratégique pour revoir ces contrats avec les fournisseurs d'IA. Qui porte la responsabilité? Qui garantit quoi? Quatrième sujet. En France, l'IA entre massivement dans la fonction publique. Un pilote de grande ampleur démarre avec 10 000 agents IA dans la fonction publique, déployés via la plateforme Forge avec le modèle Mistral Small 4 au cœur du dispositif. Pour l'État, c'est doublement stratégique. D'un côté, tester à grande échelle l'automatisation de tâches administratives, l'assistance aux agents, la rédaction de documents, le support aux usagers. De l'autre, miser sur un modèle européen, Mistral, pour des raisons de souveraineté technologique et de maîtrise des données. Si ce pilote est concluant, on peut imaginer une généralisation rapide, des agents humains augmentés par des agents IA sur la plupart des processus internes. Pour le secteur privé, c'est un signal. L'administration n'est plus en mode expérimentation, elle passe en mode industrialisation. Ceux qui n'auront pas commencé à structurer leurs propres agents IA risquent de prendre du retard en efficacité opérationnelle. Cinquième sujet, l'IA devient native dans le smartphone d'1 milliard de personnes. Pour la première fois, environ 1 milliard d'utilisateurs d'iPhone ont un accès direct à l'IA générative, intégrée au système d'exploitation, sans installer d'applications supplémentaires, sans passer par des interfaces complexes. Ils peuvent lancer des requêtes qui seront routées vers Claude, Gemini ou ChatGPT selon le besoin. Ce qui est historique, ce n'est pas seulement le volume d'utilisateurs, c'est l'interopérabilité. Apple ne pousse pas un seul modèle,
mais permet de dialoguer avec plusieurs IA concurrentes, de manière fluide. Résultat, le monopole de fait de certains acteurs est brisé au niveau de l'expérience utilisateur. Pour les éditeurs de logiciels, ça signifie que beaucoup de fonctions magiques qu'ils proposaient vont devenir standards, intégrés à l'OS. Il va falloir monter en gamme, proposer des usages métiers vraiment différenciants, au-delà du simple chatbot ou de l'auto-rédaction de texte. Et pour les entreprises, il faut s'attendre à ce que les collaborateurs arrivent avec, dans leur poche, une IA bien plus puissante et accessible que ce qui est parfois autorisé en interne. La question n'est plus va-t-on utiliser l'IA, mais comment encadrer et sécuriser un usage qui sera de toute façon généralisé. On arrive à la fin de ce débrief. Si on relie ces 5 actus, on voit très bien le mouvement de fond, des lois qui se durcissent, des États qui déploient l'IA à grande échelle, de nouveaux modèles qui bousculent la hiérarchie et des plateformes comme iOS qui transforment l'IA et en couche de base de l'informatique. Pour vous, dirigeants, managers, responsables produits ou data, la question n'est plus faut-il investir dans l'IA, mais comment s'organiser pour rester conforme, compétitif et souverain dans un environnement qui bouge tous les 3 mois? Si ce format vous aide à y voir plus clair, pensez à vous abonner à Le débrief IA en 10 minutes. On se retrouve chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures pour décoder l'actualité IA et la traduire en enjeux concrets pour votre business. À très vite pour le prochain épisode.